Stéphane Ravier, votre avis sur ces violences de ce soir? La violence n'est en rien justifiable. Alors il y a cet acte désespéré, ce jeune homme qui s'est immolé par le feu. Je ne crois pas que ce soit pour des raisons politiques, mais il y a quand même ce fait qui entraîne aujourd'hui ses conséquences. Je dirais qu'il faut comprendre cette jeunesse qui est la jeunesse de la crise. Elle est dans la crise depuis sa naissance. Ça fait 18, 20, 25 ans que nous sommes en perpétuelle crise. Leurs parents étaient, pour beaucoup, bien dans les rues de Paris et de France, il y a encore quelques semaines ou quelques mois, à manifester vêtus de gilets jaunes, gilets de détresse. Ces étudiants qui sont victimes de la première violence, celle du gouvernement qui baisse les APL, qui, à Marseille, par exemple, j'étais il y a quelques jours dans une résidence étudiante dans le 14e arrondissement, le campus, qui devrait être une résidence étudiante, mais qui est le lieu de tous les trafics, de toutes les insécurités, les incivilités, les violences. Les étudiants qui ont bien voulu rester dans ces logements, eh bien, se barricadent. Pour certains, ils ont préféré quitter cette résidence, rejoindre le logement familial, dans l'indifférence des pouvoirs publics. Donc ils subissent une insécurité sociale, une insécurité économique, une insécurité tout court, dans l'indifférence du gouvernement qui ne répond que par la violence. Renaud Piet, Stéphane Ravier, est-ce que ce qui se passe aussi, c'est le fruit d'une forme d'impunité vis-à-vis des excès de ces derniers mois? Les excès, ils viennent surtout du gouvernement et des gouvernements de cette politique. Est-ce que c'est pas un peu facile de renvoyer toujours dos à dos systématiquement excès contre excès, violence contre violence? S'il s'agissait que d'une toute partie de la population, on pourrait imaginer que ça soit l'acte de quelques manipulateurs. Ça peut être le cas dans cette situation-là, mais quand l'on se souvient que les policiers manifestaient il n'y a pas longtemps, que les urgences dans les hôpitaux sont à bout et manifestent ou font grève, mais ils ne prennent pas d'assaut les ministères non plus. Qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours dans ce pays, dans l'indifférence générale. C'est l'ensemble du pays qui est dans un véritable désarroi social et qui ne reçoit pour réponse de la part du gouvernement que mépris. Cela s'est encore vu durant ce long feuilleton des Gilets jaunes. On a envoyé la troupe plutôt que de répondre à des exigences sociales de la part de gens qui travaillaient et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Comment voulez-vous que nos jeunes, qui sont les enfants de ces Gilets jaunes, puissent avoir la conviction qu'ils aient un avenir dans ce pays? Moi, je ne justifie pas la violence, je ne la soutiens pas, mais je ne dirais pas que je la comprends, mais elle est la conséquence logique d'une violence économique et sociale qui n'a que trop duré dans ce pays. Stéphane Ravier. Il y a un peu d'excès. Oui. Je n'ose imaginer les les condamnations qui auraient été d'ailleurs justes si ces milices d'extrême gauche avaient été des milices d'extrême droite. Parce que la réalité, c'est celle-là. Ouais, la réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est celle-là. C'est que ce sont toujours les mêmes. Nos militants ne portent pas des kalachnikovs et d'extrême gauche ou anarchistes qui sévissent, c'est une petite minorité, qui sévissent à chaque fois dans les facultés ou ailleurs, et ça a été dit à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, et qui jouissent d'une totale impunité. On l'a entendu ici avec un langage de coton, un langage de précaution, on parle d'incidents, on parle d'agitation. C'est tout à fait inacceptable. Monsieur Castaner est quand même beaucoup plus à même et beaucoup plus volontaire que d'envoyer les CRS sur les familles des Gilets jaunes, plutôt que sur ces milices ultra-violentes de gauche, d'extrême gauche et anarchistes. Encore une fois, et à partir du moment où, ma foi, elles ne sont jamais interpellées et donc jamais condamnées, eh bien, on recommence et on continue encore et encore. Je ne comprends pas que l'on puisse s'en étonner. Je fais quand même une différence entre les plus riches qui ne s'enrichissent qu'avec de l'argent qui fabrique de l'argent et les entrepreneurs. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous avons besoin d'entreprises, nous avons besoin d'entrepreneurs qui créent de l'emploi et pas seulement de l'argent pour de l'argent. Alors c'est d'eux qu'il s'agit ici, puisque ce sont justement ceux qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la flat tax, hein, donc les revenus du capital. Donc ces entreprises, nous en avons besoin de talents, et ces talents doivent être récompensés, et j'entends parler de statistiques. Moi, je suis moins intéressé par la qualité de la statistique que par la qualité de vie des Français. Parce qu'on me dit le chômage baisse, le taux n'a jamais été aussi bas, mais derrière cette statistique, il y a une réalité, il y a la vie des Français. Ils trouvent un boulot, mais quel boulot? À quel salaire? Dans quelles conditions? Moi, quand je prends mon train pour venir à Paris, pour venir au Sénat, à Marseille, eh bien, je me rends toujours dans le même kiosque à journaux. Je rencontre un employé qui travaille 10 heures par jour, 5 jours par semaine.
eh bien, il est payé au SMIC, 1 300 €. Il doit avoir 55 ans, il a des enfants qui font des études et il a du mal à joindre les deux bouts. Alors lui, il n'est pas dans les statistiques du chômage, c'est sûr, mais il est dans la statistique de la précarité. C'est la même chose là. Je voyais après votre plateau, je vais aller dîner très tard, je vais aller manger ma pizza dans une brasserie non loin du Sénat. Et il y a là des serveurs, dont une à qui je pense et qui travaille de midi à minuit. Non seulement elle sert, mais le soir, elle déplace les tables, elle fait le ménage, elle va du sous-sol, il y a des fûts de bière et elle se porte un travail de forçat pour un salaire de misère. Elle n'est pas dans la statistique du chômage, mais elle est dans la statistique de la précarité. Alors si c'est pour avoir des petits boulots, ou on peut aussi évoquer le fait qu'il y ait quand même beaucoup de chômeurs qui ont été radiés, on peut faire baisser les chiffres du chômage aussi de cette manière-là. Et ces petits boulots, cette précarité généralisée, qui peut permettre à Emmanuel Macron de parader, mais pendant ce temps, il y a une précarisation, une ubérisation généralisée de la société. Et encore une fois, il ne faut pas s'étonner que les Français soient à bout. Alors,